Bienvenue dans l'émission Dieu a changé ma vie, émission qui donne la parole à celles et ceux qui acceptent de témoigner à voix haute de leur foi, que ce soit à travers un chemin de conversion ou de reconversion. En ce qui concerne notre invité du jour, il m'a répondu tout de suite et avec enthousiasme qu'il est important à ses yeux de partager ce que Dieu a fait dans nos vies. Pour lui, il s'agit d'une reconversion par le cœur. Bonjour Mathieu Dubuisson. Bonjour. Donc vous avez été baptisé bébé, aujourd'hui vous avez 20 ans. Vous êtes passionné de jeux vidéo et étudiant à ArtFX, une école d'animation et d'effets spéciaux. Avant cela, vous avez été en filière scientifique au lycée, une période où vous étiez entouré de discours très terre à terre qui vous ont fait perdre la foi. Alors qu'est-ce qui vous a fait à nouveau lever les yeux au ciel ? Eh bien, déjà je suis issu d'une famille catholique pratiquante, donc j'ai eu la chance de pouvoir avoir cette foi de famille qui a pu me porter tout au long de ma vie spirituelle. Puis oui, c'est vrai que j'ai eu ce moment où dans la filière scientifique où j'ai pu avoir ces doutes et perdre la foi. Et mais vers le confinement, en fait, le premier confinement, j'ai eu cet appel un peu de vouloir chercher la vérité, de vouloir savoir qui était Dieu. Donc je savais que je voulais relire la Bible, par exemple. Et donc voilà, j'avais ces questions en tête. Et à un moment, donc le 22 août, où j'ai pu regarder pas mal de témoignages, notamment des témoignages qui parlaient des expériences de mort imminente. Et donc où ces personnes parlaient qu'ils avaient pu aller au paradis, par exemple, ou rencontrer Dieu, ou rencontrer Jésus. Et donc c'est des témoignages qui m'ont beaucoup touché, et particulièrement le témoignage d'un prêtre qui avait évoqué le fait que aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont une foi un petit peu de surface et ont beaucoup. Il disait qu'il y avait des idolâtries, donc des choses qui nous détournent en fait de Dieu. Et il avait évoqué notamment le fait que beaucoup de chrétiens n'ont pas une relation personnelle avec le Seigneur. Et moi, c'est particulièrement cette phrase qui m'a beaucoup ému et bouleversé. Donc, je me souviens avoir pleuré, avoir été vraiment bouleversé par ce témoignage. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait une prière au Seigneur et je lui ai dit que j'allais donner entièrement ma vie pour lui. Alors, donner votre vie pour lui, donc c'est ce fameux oui. Et ce prêtre, ce qu'il décrivait dans la vidéo, est-ce qu'il a senti une chaleur, une paix lumineuse, un amour infini lors de ce voyage dans l'au-delà? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous-même vous a effectivement fait vous dire mais oui, Dieu existe? Oui, au-delà de l'expérience de ce prêtre, j'ai vu beaucoup de témoignages sur des personnes qui allaient au paradis et ces descriptions du paradis m'ont beaucoup émerveillé notamment. Et voilà, après ce prêtre décrivait surtout plutôt Dieu qui nous donnait des conseils ou plutôt des avertissements pour que nous retournions à lui. Et c'est particulièrement ça, moi ça m'a plutôt retourné comme une crêpe, on peut dire. C'est parce que je savais que j'avais quand même une foi mais qui était très retenue par beaucoup de... Je suis très cartésien un petit peu aussi, et puis par plein de choses très très humaines et où on veut mettre beaucoup la raison au milieu de ces choses. Donc je sais que c'est quelque chose qui m'a fait dire que je devais retourner vers le Seigneur. Et alors concernant l'actualité, comment avez-vous vécu les périodes de confinement à travers des communions fraternelles en ligne? Oui, notamment Spiritus, qui est ce sont des veillées évangéliques organisées à l'église Saint-Roch à Montpellier. Et le père René Luc a décidé de faire des fraternités en ligne, donc avec des personnes que nous ne connaissions pas avant ce confinement. Donc ça m'a permis déjà de découvrir, de faire de très belles rencontres en ligne. Donc c'était assez étrange de faire des rencontres hebdomadaires en ligne avec ces personnes, mais ça apporte beaucoup de choses, ça apporte des visions différentes, et surtout c'est une autre manière de vivre sa foi, qui est certes pas en face à face, mais qui permet de vivre sa foi autrement, mais c'est pas moins beau, on peut dire, c'est différent, et ça m'a beaucoup porté pendant
cette période qui est difficile, que ça soit au niveau relationnel et spirituel, on peut dire. Donc, Et d'ailleurs, oui, toujours pour parler de cette période de confinement, on comprend que ça a créé pas mal de chamboulements et de questionnements en vous. Et alors justement, que représentent pour vous les tentations, entre guillemets, durant le confinement? Les jeux vidéo peut-être? Oui, notamment tout ce qui est divertissement, puisqu'on reste très casé chez soi. Donc il y a ces divertissements par exemple, et le fait peut-être d'être moins productif, d'avoir cette paresse, moi en tout cas je travaille dans la pièce aussi où je dors, donc c'est quelque chose qui est pas forcément très sain, donc faut savoir s'aérer, faut savoir un petit peu extérioriser ce côté très enfermé. Parmi vos passions, il y a aussi la musique, il n'y a pas que les jeux vidéo, et vous chantez au sein d'une paroisse avec d'autres jeunes. Vous trouvez passionnant de voir comment chacun aspire à devenir saint. Vous avez pu me le dire, et pour vous, alors, c'est quoi être saint quand on est jeune chrétien? Bien, c'est une question intéressante. Je pense que chacun a sa propre définition d'être saint, puisque il y a autant de saints qu'il peut y avoir de personnes, parce que la sainteté, c'est tout simplement le chemin spirituel que chacun va faire tout au long de sa vie. Donc c'est des chemins qui ont parlé à chacun dans sa vie, puisque le parcours va être avec des épreuves différentes selon ce que l'on vit. Donc voilà, ça va être différent vraiment selon chacun, et je pense que chacun doit vivre sa sainteté avec le Seigneur en bâtissant sa relation avec lui, quoi. Et pour vous, ce serait comment, justement, puisque en dehors de la messe, finalement, de quelle autre manière vivez-vous votre relation avec Dieu? Je pense qu'il y a beaucoup de moyens de vivre sa relation avec Dieu. Donc il y a notamment le fait de lire sa Bible et d'essayer de l'étudier, c'est assez important de faire régulièrement ça. Et ce qui me porte beaucoup aussi, c'est la prière quotidienne. Donc moi j'essaye de prier le soir et le matin, donc dès que je peux, histoire de commencer et terminer ma journée avec le Seigneur, pour me sentir porté par lui tout le long de ma journée, et dans tout ce que je fais. Tout ce que je fais dans ma journée peut devenir une prière, que ça soit dans mon travail ou en mangeant. J'essaie de le mettre partout. C'est beau. Alors, quand une personne athée vous dit qu'elle vous comprend, que croire en Dieu comble un besoin, ou le besoin d'être rassuré, puisque tout à l'heure vous parliez aussi d'être entouré parfois de personnes très cartésiennes, que répondez-vous à ce moment-là? Eh bien, c'est vrai que le Seigneur peut combler des besoins, parce que je pense que, il y avait une phrase qui était très belle, qui disait que le cœur de l'homme a un vide que seul Dieu peut combler. Et je pense que c'est très vrai. C'est vrai que Dieu apporte ce réconfort quotidien. Mais c'est vrai que le Seigneur, en fait, va nous porter vraiment, va être un soutien dans tout ce que l'on fait, et c'est pas un réconfort, c'est pas imaginé. Moi, je me souviens quand je me suis converti, j'ai vraiment ressenti physiquement l'amour du Seigneur, et je voyais beaucoup de signes qui me faisaient dire qu'il était vraiment là avec moi et qu'il m'aimait. Donc j'ai envie de dire, on ne peut expliquer ces choses qu'en le vivant. C'est un peu difficile de répondre. En tout cas, déjà, vous y arrivez très bien. Merci. Alors, votre conversion du cœur, comme vous l'appelez, a donc eu lieu l'été dernier, quelques jours après l'Assomption. C'est d'ailleurs votre proximité avec Marie qui vous a fait vous sentir profondément catholique, même si vous vous sentiez proche des protestants à un moment donné, tout comme l'importance pour vous de communier. Alors, que représente pour vous l'Eucharistie et les rituels, en 2 mots? Je pense que pour moi, il s'agit d'une nourriture spirituelle, parce que ce sont un ensemble de choses qui vont m'aider, qui vont me nourrir, qui vont m'apporter dans ma vie spirituelle, les nutriments du coup dont j'ai besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir affronter les épreuves. Pour moi, c'est important de régulièrement communier, donc tous les dimanches et peut-être plus si je le peux. Parce que pour moi, c'est vraiment le Christ qui s'incarne dans ce pain, et qui me permet qu'il vive en moi, de renouveler un petit peu ce oui que je lui ai fait en lui disant qu'il peut entrer dans ma vie.
Et pour terminer, vous qui portez le prénom de Saint Matthieu, pouvez-vous nous citer un verset qui vous touche particulièrement dans cet évangile? Ou un autre évangile? Ouais, une phrase qui vous touche évangile. particulièrement dans la Bible. Ouais, il y a beaucoup de phrases qui me touchent dans la Bible. C'est vrai que j'ai pas une très bonne mémoire sur les versets, mais il y a notamment dans Galates 5:22, j'aime beaucoup le fait qu'il puisse citer les fruits de l'esprit, donc que ça soit la paix, la patience, la persévérance dans l'épreuve, toutes ces choses qui sont pour moi des valeurs profondément chrétiennes et des valeurs qui nous rapprochent toujours plus du Christ, des valeurs qui nous permettent de nous identifier vraiment à ce qu'il a fait quand il est venu dans ce monde. Donc pour moi, voilà, c'est un verset qui me touche particulièrement. Eh bien, merci Mathieu d'avoir partagé avec nous, avec bonheur et authenticité, votre témoignage. Et parmi toutes les choses extraordinaires qui arrivent quand on accepte de suivre le Seigneur, quand on lui dit oui, comme vous dites, eh bien, je vous souhaite sincèrement le meilleur. Parmi toutes ces choses. Et que votre foi grandisse sans cesse. Et en tout cas, vous avez nourri la nôtre pendant ces quelques minutes. Alors, merci. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Très belle journée à tous. Et à bientôt sur RCF. Et surtout, restez dans la joie.